Hello, c'est Kamaï, bienvenue sur ma chaîne. Cette fois-ci, je vous retrouve pour une vidéo géocaching. Le géocaching, qu'est-ce que c'est? Le géocaching, c'est on va dire une activité qui se pratique à l'échelle mondiale. En fait, des personnes déposent des caches, des petits trucs avec des petits mots dedans et il faut les trouver. C'est mal expliqué. Et il faut les trouver en fait et on a c'est indiqué sur une carte sur internet le placement de toutes les caches et donc eh bien il y en a plusieurs près de chez moi et donc on va essayer d'en trouver, voilà. Nous voici devant une église. Pour cette cache, il y avait un indice sur le site et l'indice c'est que c'est suspendu dans un arbre qui ne donnera jamais de fruits. Donc on va faire le tour de l'église, voir s'il y a un arbre qui ne portera jamais de fruits. Nous trouvons à présent devant, je ne sais pas le nom de cet arbre, mais peu importe, c'est un pin, un sapin, un truc du genre. Et ça ne donne pas de fruits. Donc, vu que c'est suspendu dans l'arbre, j'imagine que c'est suspendu à une branche et ça doit être à l'intérieur, c'est plus probable quand même que ce soit dans cet arbre que dans ce type d'arbre, parce que suspendu ça fait un peu haut quand même. Donc on va farfouiller. Ça fait 5 minutes que je farfouille dans l'arbre et que je ne trouve rien. Voilà, alors soit je suis vraiment nulle, soit il n'y a rien. Mais j'ai refait un tour de l'église et les arbres, bof. Donc j'ai regardé un peu les lampadaires, les gouttières. Et je ne trouve rien. Rien. Voilà, et il faut savoir aussi qu'il est important de rester discret pendant qu'on cherche. Parce que c'est quelque chose de secret un peu. Voilà. Et donc il y a des voitures qui sont passées et j'ai fait genre je prenais des photos de l'église donc ouais, ben, je n'ai pas trouvé la cache près de l'église et je suis désolée vraiment. Je pense que je reviendrai pour la trouver parce que je sais pas, je reviendrai pour la trouver, voilà. Alors bon, j'avais pas de GPS non plus et c'est vrai que sur le site ils mettent les coordonnées GPS du coup de la cache. Et voilà, mais j'ai pas de GPS, j'ai rien, mais rien. Voilà, donc c'est un peu au pif, c'est vrai, mais il y a quand même l'indice de site et j'ai pas trouvé. Il est indiqué que la cache se trouve par ici et que la cache du coup se trouve sous des pierres. On va aller regarder sous les pierres. J'ai peur de m'être trompée de croisement, du coup on va s'avancer un peu plus loin parce que je n'ai rien trouvé, malheureusement, voilà. Nous voici donc au second croisement et je me suis approchée mais il n'y a pas de gros cailloux sous lesquels on pourrait cacher quelque chose, donc demi-tour, il y a du vent. Sinon ce qui est génial c'est que sur le site ils disent sous des cailloux, mais ils postent des photos comme quoi ce serait une barre en bois comme ça. Bon les copains, je crois que j'ai trouvé la cache. Voilà, alors en fait, du coup sur les photos j'ai dit, ils avaient posté une image de barrière comme ça. Voilà, qu'on trouve au bord de la route. Mais vous vous doutez bien que j'allais pas examiner chaque piquet de cette barrière. Et donc je suis allée directement au bout et j'ai bien fait. Parce que j'ai regardé et je vais vous le montrer. Attention, on réchauffe, on réchauffe, on réchauffe. Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il juste en bas là? Un peu de rose. Alors oui, c'est sous des cailloux, mais voilà.
Donc dans une boîte de géocaching, on trouve alors déjà un petit carnet de géocaching pour écrire son nom et la date à laquelle on a trouvé du coup la cache. Et il y a également des petits souvenirs, des petits jouets, des petits badges de tout que les gens laissent comme souvenir pour marquer leurs traces ou je ne sais quoi. Et dans un petit sac en plastique pour que s'il pleut, eh bien le papier ne soit pas inondé, nous trouvons, il y a une voiture derrière moi et un vélo en bas, c'est génial, on apprécie la circulation. Voilà, et donc un petit rouleau de papier où il faut donc marquer son pseudo. Il y a un petit crayon dedans et ça j'en suis contente parce que quand vous partez chercher des géocaches, prenez toujours un stylo avec vous. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié, voilà, mais il y a un crayon, du coup je vais pouvoir marquer mon nom. Et ensuite je remets la boîte exactement là où elle était, avec les mêmes cailloux aux mêmes endroits dessus, et je repars. Je suis bien aise d'avoir trouvé au moins une géocache sur les 2 que j'avais prévu de trouver. Il y a notamment quelques règles à respecter lorsque l'on fait du géocaching. Tout d'abord, si vous en faites à plusieurs, c'est la même personne qui prend la cache, qui la remet parce qu'elle seule sait exactement où étaient disposées les pierres qui étaient dessus par exemple ou comment était placée la cache. Voilà. Ensuite, il faut faire ça donc discrètement, je l'ai déjà dit. Voilà, donc s'il y a des gens qui passent autour, eh bien, je sais pas, hein, vous trouvez une excuse, voilà, oh je cherche, oui, mon amoureux m'a laissé un petit message et en fait je ne le trouve pas. Enfin, n'importe quoi, c'était nul ce que je vous ai dit comme excuse, mais vous trouverez bien mieux. Voilà, ensuite quelques conseils, donc quand vous partez chercher des géocaches, prenez avec vous une pince à épiler et un stylo, donc le stylo pour écrire votre nom sur le papier, et une pince à épiler parce que des fois les géocaches sont sous forme de petits tubes et il faut retirer le rouleau de papier qui est à l'intérieur et ça peut vraiment être très petit. Ça peut vraiment être très petit et du coup dans ce cas-là une pince à épiler est plus que la bienvenue pour retirer le rouleau. Les tailles des caches peuvent varier, c'est-à-dire qu'elles peuvent être énormes mais elles peuvent être minuscules aussi et souvent il y a un aimant scotché sur la boîte, donc une toute petite boîte bien sûr pour que ce soit collé à l'arrière d'une gouttière ou d'un panneau de signalisation. Donc moi ça fait pas super longtemps que je connais le géocaching. Il y a 2 jours je suis allée avec des copines en ville et on en a trouvé 7 en tout des géocaches. C'est un concept qui m'a beaucoup plu et d'ailleurs cet été je vais aller à Dijon pendant une semaine et à Dijon eh bien j'ai regardé sur le site et il y a pas mal de géocaches donc je vais me régaler. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, moi elle m'a plu et de toute façon même si elle ne vous a pas plu, eh bien, je vais continuer à en faire parce que comme je l'ai dit je vais partir à Dijon et il y a plein de géocaches donc attendez-vous à en voir d'autres. Bye. Et si vous vous demandez, oui, je passe par la forêt. Non, je n'ai pas besoin de passer par la forêt, mais je fais un détour, oui, un détour, car cela me rajoute du chemin, parce que j'aime la nature, ok? Chaque matin, Cam 1i passe par la forêt pour aller chercher de l'eau à la fontaine du village. Avec sa jupe bleue et rose, elle n'a pas peur du grand méchant loup.